Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Awakening Stories. Je suis Lilith et je te propose aujourd'hui d'écouter la suite de l'énergie scan de Roxane avec son chakra gorge. Si tu ne sais pas ce qu'est un énergie scan, je t'invite à regarder les autres épisodes afin d'avoir plus d'informations si tu le souhaites. Si tu le sais déjà ou si tu n'as pas besoin d'en savoir plus, voici donc la lecture du chakra gorge de Roxane. On peut descendre à la gorge. Voilà. Je pense que tu as du taf là. C'est marrant parce que juste avant que tu parles, j'étais là, ok, ça va, ça a l'air j'arrive à respirer comme il faut et t'as commencé à parler. Non, là, ça va être bloqué un peu, je pense. Mais du coup, quand je suis commencée à descendre, c'était pas si pire que ça, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses pas que c'est pire que ça l'est? Si, je pense que c'est pire. C'est pas. Non, je pense pas que ce soit pire. Ah, Non, j'arrive pas à m'exprimer du coup. tu peux imaginer la chose plus Je sais bloquée que, qu'elle ne l'est. je sais que c'est bloqué, mais on imagine toujours pire que ce que ce n'est. Voilà. En fait, c'est pas si bloqué que ça, hein. C'est peut-être bloqué pour certains aspects que tu n'arrives pas à partager. Ouais. Mais les mains, par exemple, elles sont liées au chakra de la gorge. Ouais. Et tu travailles beaucoup avec tes mains. Donc, Tout à fait. du coup, là, dans cet aspect-là, c'est pas bloqué. Non. Parce que tu transmets des choses avec tes mains et et ça passe, en fait. Mm. Si tu fais de la peinture, des dessins aussi, ça va passer par là, la Ouais. façon c'est pas forcément en parlant. Mm. Hem, Ça passe aussi par l'écrit. On n'avait pas parlé d'une lettre à un moment dans une séance de coaching. Si. Tu l'as fait? Non. OK, ça peut passer à travers une lettre donc. Euh, Après, je l'ai pas faite. J'ai fait une lettre, mais pas Oui, pour moi. OK. Euh, je sais plus si c'était. Il fallait que c'était m'écrire à moi ou pas. Je me rappelle pas, je me rappelle que ta grand-mère, elle t'envoie des cartes de temps en temps. Oui, voilà, il y avait à ma grand-mère et ma Il y avait grand-mère. quelque chose avec ta grand-mère. Ouais, ma grand-mère, je l'ai pas fait. Mais il y en avait une pour ta mère, non? Non, ouais, j'ai clairement pas franchi Non, cette. mais sans forcément lui envoyer, hein. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. En fait, des fois, rien que le fait on peut délier un peu, ce qui est noué, rien Mhm. qu'en l'exprimant, même si après tu brûles ton papier parce que tu t'en débarrasses, en fait, tu l'as verbalisé et tu t'en libères, en fait, comme ça. Ouais. Mais l'idée apparemment ne te ça te contracte un peu, non? Un petit peu. Malgré parce qu'en fait, ça va t'obliger à, à affronter des trucs Oui, tout à fait. et et ça fait peur ou ça peut faire peur. Mais ça peut être horrible d'entendre cette phrase. On met sur notre chemin que ce qu'on est capable d'affronter, de surmonter, de transcender Ouais. et OK, là, ça va peut-être moins te plaire, mais la seule façon de le faire, en fait, c'est, de l'affronter, en fait, d'y faire face et de passer enfin, ouais, de Non, le mais voir vraiment et pas juste de parce que je, sous le tapis. j'ai compris ce que tu veux dire. Je suis capable de Ouais. l'affronter et pour que j'avance davantage et que je puisse, Mmh. il faut que je gravis, gravis cette petite montagne en faisant ces petites lettres, en faisant face à ce qui me contrarie et ce qui va pouvoir me contrarier en écrivant ces lettres. Mmh. Et une fois que ce sera fait, j'aurai pu faire un petit bout de chemin en plus. Ouais et puis, si c'est plus facile pour toi, tu peux aussi le dire. Tu es pas obligé de l'écrire. Si à un Je pense moment, tu es toute seule, tu fais ce travail de voir un peu ce qu'il y a, tu peux juste, parler toute seule, à voix haute et laisser les mots, ouais. J'étais en train de me dire, je pense que je suis plus à l'aise à l'écrit, mais finalement, peut-être pas. pas forcément parce que du coup, Pas forcément. c'est comme si tu peux
faire un peu de sorcellerie si tu veux, parce que du coup, si tu faisais une lettre, après, l'idéal, c'est de la brûler, de l'enterrer ou de la laisser se dissoudre dans de l'eau. Bon, moi, je préfère enterrer ou brûler, enfin, surtout brûler. Ouais. Mais ça peut se dissoudre dans l'eau aussi, après tu jettes. Mais là, tu peux aussi décider que les mots, à mesure que tu les prononces, eh ben, ils se dissolvent, ils se dissipent dans l'air et tu vois, les particules, Ça s'évapore, quoi. elles s'évaporent, ouais. Mmh. Et ça peut être intéressant, hein, de faire comme ça aussi. On n'est pas toujours obligé de le faire, dans la matière avec un papier, un stylo, une allumette, de faire Ouais, attention. ouais. Mmh. Pardon? Ouais, un petit peu mieux. Tu peux tousser si tu veux aussi, hein, si, Ouais. tu sens que D'ailleurs, ça me fait penser, bon là je suis un petit peu mmh, prise et tout donc je pense que ça joue, mais souvent, mais ça c'est encore une question, on en avait déjà discuté, je sais. Souvent, après ou pendant une séance, j'ai besoin de tousser. Mais oui. je sens que ça me gêne et donc la personne elle est en train de se détendre et moi je suis là, je pars en quinte de toux, c'est horrible et je sais qu'on avait parlé de voilà, de fallait que je et OK, je sais ce que tu peux faire. ouais, Déjà, première chose, tu leur dis que si tu tousses, c'est qu'il y a des choses énergétiquement qui se libèrent et ouais, que toi, tu ouais, libères comme ça. Mais tu peux essayer, du coup, de bien planter tes pieds ouais, dans le sol d'être ancré, ouais. et en fait, quand tu sens que ça va venir ou avant que ça vienne, au début de la séance, tu poses l'intention, en fait, que tout ce qui vient à travers tes mains, au lieu de ressortir par la gorge, ça va ressortir par tes pieds OK. et c'est la terre après qui va le Ouais, recevoir, faire, du compost, tout ça, le traiter, comme il y a à le traiter. OK. Tu es pas Là, obligé de le c'est relâcher dans l'air, tu peux le relâcher dans la terre. OK. D'habitude, je mets une petite blouse, là, je l'ai pas mise aujourd'hui et je pense que depuis que je mets la blouse, ça m'est pas arrivé. Donc OK, je pense que c'est mon armure un peu. peut-être, ouais. Et là, c'était assez fou parce que c'était une femme enceinte de 8 mois et demi. Mmh. Je voyais son bébé bouger dans son ventre, enfin, c'était assez fou et ouais, j'ai ressenti tout ça, quoi. Enfin, c'était, et je suis encore au début de mon processus parce que, Ouais. je suis capable de me dire que je ressens l'énergie, que je donne l'énergie et tout ça, mais je suis encore en phase de, comment le canaliser, comment le gérer, est-ce que je peux l'anticiper? Enfin voilà, je suis encore Mmh. en apprentissage quoi, par rapport à tout ça, Ouais. même si j'en ai conscience. Alors du coup, tu peux faire, comme moi j'ai fait avant la séance là. Ouais. Hem, En anglais on appelle ça un container, mais c'est pas le mot en en français. Hem, mais mettre une sorte de cadre en fait énergétique. Le matin, soit autour de toi, tu vois? Tu peux, imaginer que tu as une boule, pas une boule, une sphère qui vient se faire, tu vois, qui sort au niveau de ton cœur et qui t'englobe complètement et ça va être ta barrière énergétique pour la journée. Ça va te permettre de rester dans ta bulle, littéralement et de moins absorber les énergies des autres. Ouais, Tu peux faire ça, mais tu peux aussi le faire avant une séance. ouais, OK. Mais du coup, comme je pense que c'est important que les choses passent à travers toi aussi, Mmh. tu vas la mettre pour toi et la personne. Mmh mh. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire un et c'est tout simple, c'est juste tu visualises, une sphère ou, une pyramide, enfin, tu vois, ça va peut-être dépendre des fois, un cube, tu peux utiliser la géométrie sacrée et hem, ce qu'incarne, ce que symbolise chaque forme géométrique Ouais, ouais. et par exemple, le carré, ça va être la sécurité. Mmh mh. Si tu sens que tu as quelqu'un qui a besoin d'être plus en sécurité, mais la sphère, c'est très bien parce que ça renvoie à la mer, la rondeur, tout ça, je pense que c'est une bonne forme avec laquelle commencer, Mmh mh. la sphère et bien à la fin de la séance, tu refermes, tu te coupes de la personne. Mais aussi, ça peut être de placer l'intention de recevoir, mais en fait, comment dire? C'est comme si tu avais tu sais, les boutons des radios Ouais, de son, heu ouais, c'est pas obligé d'être le son, tu pas obligé de recevoir en ayant le son à fond. Tu peux diminuer. ouais, OK.
tu peux diminuer et demander à ce que ça sorte pas en tout, surtout qu'en ce moment, c'est pas les gens psychotent dès que tu tousses. Ouais, c'est ça. OK. Mais ouais, bien, je pense que dans les pieds, heu, c'est bien. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai vu tout de suite quand tu as commencé à parler et donc du coup, je pense que ça peut être efficace. Ça OK. va te demander peut-être un peu d'entraînement ou en tout cas, hem, de le faire au début de la séance, Mmh mh. peut-être parfois un peu au milieu, Mmh mh. pour te rappeler de pas que ça sorte pas, heu, mmh, Mmh. comme ça, comme un volcan. OK. Et du coup, il faut pas que tu t'inquiètes par rapport à la gorge qui peut être, que tu ressens comme fermée, parce que déjà ça l'est pas autant que tu le crois et que ça suit un processus, que, voilà, tu peux pas aller plus vite que la musique, en fait et ouais, il y a cette notion que t'inquiète pas, en fait. OK. Ça suit son cours et ça s'ouvre petit à petit. Tu peux pas, enfin, comment c'est quand tu ouvres l'eau du robinet, si tu l'ouvres pas direct à fond, faut commencer un petit peu, Mmh. peu par petit peu. Du coup, c'est pareil D'accord. et c'est comme si, ouais, c'est pareil, c'est comme si tu ouvrais quand tu ouvres tes volets le matin et que tu prends le soleil trop vite, après tu y vois plus rien. Alors Mmh. si tu le fais progressivement, ça va mieux. Donc voilà et puis, une autre image, Ouais. cadeau, c'est que du coup, enfin voilà, tu as pas envie d'ouvrir cette vanne trop vite parce que ça peut faire un raz-de-marée après. Si tu arrives pas à contrôler un peu et que tu l'ouvres trop fort, tu vas dire tout ce que tu penses ou enfin voilà, tu vas te laisser peut-être un peu «emporter» entre guillemets par tout ça et ça va pas être, forcément bénéfique pour toi. OK. Mais tu vas y arriver, donc ne t'inquiète pas. Mmh. Je m'inquiète pas. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai la gorge qui me gratte de ouf. Ah bon? J'ai pas l'impression que tu aies besoin de recevoir un soin. Par contre ah ouais, OK. OK. Par contre, ce que tu peux faire, c'est, le soir, avant de te coucher, je sais pas si par exemple, tu fais un petit rituel le soir aussi en posant, voilà, en verbalisant des gratitudes, voilà, de la journée. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux demander à recevoir des soins dans la nuit. OK. À recevoir des soins, à ce qu'on travaille sur toi. En fait, ça va le faire de façon plus douce et ça le fait, bah, dans ton sommeil parce que dans le sommeil, il y a beaucoup de choses qui se passent et d'ailleurs, sans doute que tu rencontres ton grand-père souvent, sans forcément le savoir Ouais, dans ces moments-là. d'accord. Mais mais du coup, ouais, demander à recevoir, dans la nuit, pendant que tu dors, Mmh. des activations, des soins pour, ouvrir petit à petit. Mmh mh. Tu bois des infusions en ce moment? De quelque chose de différent? Alors je bois quelque chose de différent, oui. C'est quoi? Bah, comme j'ai eu mal à la gorge, je me suis fait beaucoup de lait miel, OK comme ça. et il y a pas une plante, que tu bois en infusion ou que tu as été, tu Alors j'ai attiré dernièrement? bah, dernièrement ça a été, si j'ai enfin c'est plus du thé qu'une infusion, OK. heu, du coquelicot, OK, lavande, vanille. OK. Non, je sais pas, j'avais la sensation qu'il y avait un truc, ça en fait, j'ai pas le nom qui me vient et OK, je sais que c'est ça, qu'il y a un truc comme ça, mais ça va peut-être venir, en fait, à toi, d'accord, dans les jours qui viennent. Donc d'accord. si jamais tu vois, une plante qui t'attire à prendre en infusion, bah En tout cas, je sais qu'en ce moment, j'ai plus envie de boire des infusions que d'habitude. Mais voilà. mais il y a certaines enfin, je sais qu'il y a des infusions où en fait, tu vois, les infusions de nuit en sachet, ben, ça me fait pas rêver et du coup, je sais que j'en buvais beaucoup et maintenant ça je trouve ça fade et ça m'attire beaucoup moins. Mais par contre, là, j'ai redécouvert, bah, je te dis j'ai retrouvé que j'avais du thé au coquelicot et en fait, j'adore et du coup, ouais, je suis repartie un peu là-dessus. Alors je sais pas si c'est coquelicot.
Mais infusion, non, pas tant, mais Après, voilà, tu pourras voir ce que c'est, hein, OK. parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas spécialement envie de me le dire, mais D'accord, d'accord. mais en tout cas, si tu ressens le besoin de boire plus d'infusion ou de thé, Ouais. parce que de toute façon un thé c'est une infusion, hein, mais Oui, oui. mmh, bah, fais-le en fait. OK. Parce que, bah, pareil, l'eau, tu vois, ça va permettre de laver des choses, de Ouais, nettoyer, et c'est aussi un amplificateur comme le quartz, donc ouais. OK. voilà, hésite pas, au contraire, tu peux en boire encore plus. D'accord. Même si du coup, tu vas aller faire pipi tout le temps. Ouais, mais c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Du coup, il va falloir apprendre à jongler entre les infusions et les rendez-vous. Ouais, Pour boire plus, voilà, j'ai entendu, jongler tout ça, donc je pense que, voilà, tu peut-être ça te bloquait pour ouais, boire plus, donc ouais. voir comment tu peux caler ça, avec les rendez-vous. J'ai lu dans ce que tu écrivais tout à l'heure, Ouais. vous pouvez avoir des petits rototos et tout. Oui, Tu oui, peux roter, bâiller et tout. Je fais que ça depuis tout à l'heure. parfait. Ça en fait, ça libère, en fait. C'est comme C'est un si truc tu libérais des bulles d'air coincées, c'est un truc de fou. J'ai mmh. jamais, fait autant de petits sirops comme ça, incroyable, incroyable. Voilà, très bien, c'est que ça travaille tout Ah ouais. seul. Non, très bien. Est-ce que tu veux qu'on envoie un peu d'énergie, de soin, là, dans la gorge ou pas? J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie dans ton et d'autres non, donc c'est toi qui dois décider. Bah, ouais, je pense que oui, parce que ça commence un peu à me gêner, vraiment. Donc oui. Oui. OK. Mais du coup, le miel, c'est bien aussi. Je pense que ça te fait du bien. Ouais. OK, donc tu vas pouvoir fermer les yeux. Mmh mh. Tu prends des grandes respirations comme au début, tu inspires par le nez, tu expires par la bouche et vraiment le mot qui revient, c'est pas que c'est bloqué, mais c'est que enfin là, c'est en train de se délier. C'est vraiment le mot qui vient. Pas débloquer, mais délier. Si tu veux, on peut en enlever un, on peut en Mmh. défaire un. Expire bien par la bouche à ta prochaine expiration. OK. Moi, ça m'a craqué, au niveau de ça moi, des fois, quand, je sens que ça relâche chez quelqu'un aussi, je craque. J'ai mon corps qui craque. D'accord. Donc j'ai un peu craqué, si jamais. OK, d'accord, parfait. Alors et pareil, du coup, tu peux utiliser, la lumière du soleil aussi pour, Ouais, voilà, réchauffer et OK. voilà. C'est pas qu'on va vers les beaux jours, mais Non. dès qu'il y en a, tu peux mettre, la tête et le Dac. le cou au soleil. Est-ce que, le serpent, ça a une symbolique pour toi, particulière? Non, mais par contre, j'ai pas mal d'images tu vois, là, tu viens d'en parler, oui, dans ma vie, j'ai pas vu Mmh. des vrais serpents, Oui, mais non, mais oui, ça c'est un animal, un reptile qui en faisant le mmh mh. bah, me suit. Mmh. Enfin, on m'a suivi en tout cas. Mmh. OK. J'en vois un comme ça. Pour moi, c'est des symboles, d'activation et là, présentement, je pense que pour signifier que les choses suivent leur chemin Mmh mh. et que ouais, qu'il y a des activations qui sont en train d'être faites. Ça peut être aussi un symbole de renaissance, bien sûr, du féminin, de l'énergie, féminine, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est juste pour dire, tu vois, Ouais, ça suit son chemin et OK. tranquillement mais sûrement. Je ne vois pas d'autres, alors je vois encore le serpent, donc je pense que je t'ai pas tout dit, Mmh mh. mais après,
Ça peut aussi être une image que tu peux utiliser, et mettre en fond d'écran de ton téléphone, par exemple, parce que, ça a une symbolique assez forte et j'ai l'impression qu'il est là, pour t'accompagner, en fait, D'accord. pendant un petit moment et si jamais tu le fais, tu m'enverras, l'image que tu as choisie. Comme ça, je verrai si tu as choisi C'est OK. ce que je voyais. Enfin, voilà, un peu la même forme. Qu'est-ce Après en que dessin, hein, pas forcément un vrai serpent, moi, je sais très bien ce que je vais mettre, parce que je vais le faire. d'accord. Et ça sera un dessin avec, je pense une femme. Ouais, En fait, il y a une créatrice que j'aime beaucoup qui fait des dessins de femmes un peu, comment dire? Un peu dans l'astrologie là, je sais pas comment expliquer, archétype un peu, enfin voilà. Et elle fait des super trucs et je pense que enfin, ou en tout cas une ima je pense à elle parce que j'aime bien ce genre de dessin, ouais, mais je pense que ce sera un truc un peu comme ça, OK. voilà, un peu Ah comme bah. les petites étoiles derrière toi, enfin voilà, c'est ça. Et justement, quand tu as pas dit le mot femme, je me suis dit: «Mais oui, bien sûr». En fait, c'est lié aussi, pour moi intimement, c'est marrant que je choisisse ce mot-là, au chakra sacré. Parce Mmh. que c'est là aussi que, enfin voilà, dans le comment dire? Dans certaines philosophies, il y a le serpent en fait, il est, entre le chakra racine et le chakra sacré et en fait, il se déroule et il remonte, voilà, C'est tout à fait l'image comme ça que je vois moi. voilà. Donc heu, donc voilà et puis, je pense que ça va être, pas mal en lien avec le féminin sacré et je pense que c'est un des trucs que j'ai dit en premier en plus. Et donc sans doute on va retrouver des choses plus tard après quand on sera, plus bas. Mais, déjà je pense que c'est plus oser être dans ta féminité, mais pas, genre, mettre du rouge à lèvres, enfin tu vois? Pas le cliché féminité, mais Ouais. l'archétype en fait. Je pense que tu vas ressentir beaucoup de choses quand tu vas arriver sur ça. Bien plus que le chakra-gorge. Je l'ai pas dit tout de suite, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, Ouais, sacrée racine, c'est très bien. Et ben, on va voir ça. Donc je pense que ça va être un oui parce que j'ai des petits frissons, hein? Ça va être en lien et OK, bon et pas enfin après, souvent, on pense que les chakras, enfin, comment dire? Dans ce qu'on nous dit, quand on en apprend sur les chakras, on nous dit que, si tu en as un qui est fermé, voilà, si tu ou qu'il y a des blocs, en bas et ben, les autres ils peuvent pas être ouverts, sauf que c'est pas vrai en fait. Mmh. Heu, En vrai, tu les ça peut être un peu vrai pour les 3 du bas, puis les 3 du haut, mais en fait ça marche, de manière, enfin voilà, ça monte du chakra, racine, couronne et plexus et puis après c'est, enfin voilà, ça descend de couronne, troisième œil, gorge et tu as le cœur au milieu Ouais, qui fait le lien et de toute manière, tous les chakras ont des liens. Enfin, par exemple, pour l'intuition, c'est pas du tout que le troisième œil. ouais, Le troisième œil et le sacré ouais. et le cœur et le couronne et la gorge parce que du coup, tu l'exprimes comme ça. Mmh. Oui, oui, non, mais oui, c'est clair. Donc voilà pour la petite, Ouais. allez, on va descendre au niveau du cœur. Mmh mh. Et si pour, juste la gorge, tu pourras faire des visualisations si tu as envie aussi, heu, peut-être avant de te coucher ou quand tu fais des méditations d'avoir, comme un nœud en fait, une corde que tu moi c'est ça que j'ai vu, comme s'il y avait une corde en fait avec juste un nœud tout simple, tu sais? Comme ça là, et tu tires dessus et Ça ça se s'enlève défait là. pour Ouais. t'aider, ouais, à peut-être libérer des choses, qui sont encore là et qui t'encombrent. Ouais. Mais, voilà, parce qu'en fait, toi enfin on a tous du enfin de comment dire? On a tous un guérisseur intérieur ou une guérisseuse intérieure et moi, ce que je fais là, c'est que je facilite des choses, donc c'est pour ça que je te dis ce que toi, tu peux faire Ouais, aussi pour continuer à dans cette énergie et aller ouais. plus loin. OK. On va en enlever un autre, si tu veux. D'accord. Je me mets en position. Donc tu vas pouvoir bien prendre des respirations, plus profondes.
Et c'est marrant parce que la corde que je vois, c'est un peu, un truc nautique, tu sais, une grosse corde comme sur les bateaux et je pense que ça doit être lié, à des vies antérieures, qui sont justement elles-mêmes liées, à l'eau, enfin à des voilà, des vikings ou des personnes qui étaient sur des bateaux. Mais j'ai pas l'impression qu'on veuille m'en dire plus. Enfin, voilà, c'est pas, forcément mes spécialités, les vies antérieures, pour l'instant. Mais voilà, si jamais, tu as envie de te pencher plus là-dessus, tu peux aussi, parce qu'en fait, on repose beaucoup de enfin, on donne beaucoup de notre pouvoir à des personnes qui ont appris des techniques et en fait, des fois, il suffit juste de te poser, de Ouais. t'asseoir en méditation ou t'allonger, dans ton lit et dire, que tu enfin, voilà, de poser l'intention que tu vas, avoir des informations sur, telle vie antérieure ou telle chose Mmh. et de savoir et de croire que ça va venir. Donc voilà, si tu as envie d'essayer. Pourquoi pas? C'est vrai. Après, tu peux aussi faire des méditations guidées qui sont, des voyages justement vers des vies antérieures ou des choses comme ça, qui peuvent te permettre de voir, ce genre de choses. Mmh. Et voilà, la lecture du chakra-gorge de Roxane est terminée et on se retrouve pour la suite de l'énergie scan dans un prochain épisode. À bientôt!